Preview. Tout ça, c'est dans la lettre O de la soif. L'épouse, le chrétien qui fait descendre le ciel et qui reçoit l'onction de l'épouse. Et je t'ai montré encore cela avec Ruth. On a lu le passage de Ruth. Naomi, sa belle-mère, utilise une stratégie étrange. Après que Ruth soit allée servir là-bas, elle dit qu'elle a vu Boaz et il dit, ah, ce monsieur a droit de rachat sur toi. Mais elle va lui donner un secret. Elle dit, tu vas le voir. Elle dit, quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Bon. Là, tu es parti en haut, mais en bas. Bon, si tu veux remonter au verset 3, c'est intéressant. Hein? Parce qu'il y a l'onction avant. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Mes amis, méditez la suite. Le matin, bonheur. En fait, se coucher au pied de quelqu'un, c'est ça, pipto. Pipto, parce que se coucher au pied, c'est comme si tu t'es humilié. Le pied là, c'est le marche-pied. En fait, le mot nafal et puis pipto, les mots là veut dire descendre. Ça, à la limite même, c'est comme si ça veut dire se rendre ridicule. Le mot pipto, en fait, celui qui piptoise Dieu ou qui nafalise Dieu, alléluia, c'est quelqu'un, alléluia, c'est quelqu'un qui réalise qu'au-dessus de Dieu, il n'y a plus rien. Vous savez, quand nous on vient chanter la louange, il y a des chants qu'on chante, nous on ne comprend pas, on est là, on dit, oh, Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Amen. Ou bien, nous t'élevons. Dans un chant où on dit nous t'élevons, c'est quoi? Plus haut, nous t'élevons, plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Mais dans la vérité, là, est-ce qu'on peut élever Jésus? On ne peut pas. Élever une personne, ça veut dire la faire monter. Mais au-dessus de Jésus, il n'y a rien. Si Jésus était à l'étage, à un étage, comment tu vas l'élever? Ça veut dire que l'autre étage qui est au-dessus, où tu t'en vas l'élever, qui est là-bas? Il n'y a rien de plus haut que le Christ. Il n'y a rien de plus grand que lui. On ne peut pas élever Jésus. Dans les faits, on ne peut pas élever parce qu'il est le plus grand. Dieu, la Bible dit, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il a tout mis sous ses pieds. Ça veut dire, après lui, il n'y a rien. Donc, c'est vrai qu'on chante, nous t'élevons, mais on ne peut pas l'envoyer à un autre étage. Il est déjà à l'étage le plus haut qui existe. Mais ça veut dire quelque chose, nous t'élevons. La Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez qui je suis. La vérité, c'est qu'on ne peut pas aller plus haut. Donc, quelqu'un qui dit dans sa bouche, je t'élève, il ne faut pas penser que toi, tu rends Jésus grand. Ça veut dire, pour que Jésus soit élevé, c'est toi qui dois descendre. C'est ça, pipto. C'est-à-dire, toi, dans ta tête, tu voyais Jésus en haut, et puis toi, tu étais à cet étage. Jésus est ici. Tu dis, Jésus, je t'élève. Je lui dis, mon petit, je ne peux pas monter. Tout en haut là, c'est moi. Tu dis, hein, donc je ne peux pas t'élever. Je dois faire quoi? Si tu veux qu'il y ait une distance entre toi et moi, tu as tout compris. Descends. Donc, tu quittes de ton étage et tu t'abaisses. Et tu t'abaisses. Et tu t'abaisses. Et tu t'abaisses. Et tu es là. Tu traînes devant Jésus.
Pipto, ce n'est pas se prosterner. Pipto, ça veut dire descendre. Ça veut dire que tu regardes ta position. Tu regardes qui tu es. Pour qui tu te, comment tu te vois. Quand tu as fini de voir comment tu te vois, tu regardes, tu dis, bon, ok, moi je me vois quoi? Je me vois Pasteur Sanogo. Ok. Je me vois quelqu'un que beaucoup de gens respectent. Ok. C'est ça, Pipto. Maintenant, subitement, quand je viens dans la présence, je m'en fous de tout ça. Je jette ça à tes pieds. Tous ces honneurs, c'est pour toi. Je descends. Ça dit que quelqu'un qui Pipto là, quand il prie, franchement, il se voit rien. Rien. Et les rois qui jetaient leur couronne, jeter sa couronne, c'est un Pipto. C'est-à-dire, nous, on a des couronnes. Mais devant toi, là, nous jetons nos couronnes. Pipto Dieu. Pipto Dieu. Ta couronne, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait que tu es fier de toi, que tu as un petit nom, c'est-à-dire que quand tu arrives, tu te sens, et puis tu cherches même à descendre. Tu cherches à descendre. C'est plus que se mettre à genoux. Pipto veut dire descendre. Nafal veut dire descendre. Alors quand tu descends, c'est là Satan explique à Jésus, si tu me Pipto, je pourrais te transférer. Autrement dit, vous voyez 2 verres. Pour que le contenu d'un verre soit renversé dans l'autre, il faut qu'il y ait un qui descende. Et puis tu arroses. Dieu est glorieux. Dieu est puissant. Pour qu'il se déverse en toi, tu dois descendre. Et tu pourras prendre sa gloire. Le monsieur qu'on appelle Boaz, c'était un homme prospère, un homme riche, mais depuis là, il n'était pas marié. Naomi a discerné. Elle dit, ma fille, il ne faut pas lui montrer ta beauté. Il peut toucher toutes les belles filles de la terre. Cet homme a une mentalité royale. Quand tu t'en vas le voir, il faut le piptoer. Couche-toi à ses pieds. Humilie-toi. Abaisse-toi. La Bible dit, et quand il ira se coucher, il te dira lui-même ce que tu dois faire. En fait, tu continues le test. Quand Boaz s'est réveillé, quand il a vu d'abord, il a eu peur. Il dit, qui a mes pieds? Elle dit, c'est moi Ruth, ta servante. Et il y a quoi? Elle dit, bon, tu as droit de rachat sur moi, tout ça là. Boaz mange et bu et son cœur était joyeux. Il est là se coucher, bon bref, découvrir ses pieds, se coucha. Elle s'est couchée, avancez. À un moment donné, il a dit, bon, il dit, c'est vrai que j'ai droit de rachat sur toi. Mais quand Ruth retourne à la maison, sa belle-mère Naomi lui dit, ce monsieur-là, reste tranquille, il ne va plus se reposer jusqu'à ce qu'il ait réglé cette affaire. C'est-à-dire, donc le monsieur-là s'est levé. Il dit, la fille-là, à tout prix, je dois la marier. Je dois la marier. Amen. L'épouse de Christ rencontre le grand Dieu. Il ne faut pas que l'épouse de Christ soit une vastille bis, des gens gonflés dans la ville, mais des chrétiens profondément humbles. Des gens humbles, pas des gens gonflés. Est-ce qu'on est ensemble? Faut pipto Dieu. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis Seigneur, je m'abaisse. Amen, amen, amen. Amen. Pipto, ça veut dire s'humilier. Je vous explique une parenthèse, puis je finis avec pipto. Adam et Ève, vous savez, le mot s'abaisser là, ça veut dire s'humilier. C'est ce que Jésus-Christ a fait. La Bible dit de Jésus, alléluia, que il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même, se rendant semblable à un serviteur. Donc Jésus est descendu, il s'est abaissé, il s'est abaissé, il s'est abaissé, et le texte dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, de sorte que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia.
Jésus a pipto le Père. C'est un grand secret spirituel. C'est pourquoi le Père lui a tout donné. Si les chrétiens veulent la gloire de Christ, nous devons cultiver l'art de nous abaisser. Quand nous venons adorer, il faut se prosterner. Ça peut être l'acte physique, mais ça doit être dans tes pensées. Quand tu viens, tu vois, tu peux même marcher dans ta voiture et puis tu commences à pipto. Papa, je ne suis rien. 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 Même les rois de la terre, ils aiment ceux qui les piptoisent. C'est pourquoi vous voyez que ceux qu'on élève là, c'est ceux qui font les atalakou des gens. Il y a des gens, ils sont trop intelligents. Ils disent, moi, je ne vais pas bien parler de mon directeur. Ton directeur même, faut pas le piptoer, parce que c'est Dieu seul qu'on pipto. Mais un chef aime être. On a un petit côté de Dieu en nous là. On se dit que quand même, faut t'abaisser quoi. Les filles qui voulaient vous marier, est-ce que tu es prête à pipto même? Je n'ai pas dit de trop pipto. Tu ne peux pas donner le pipto de Dieu à ton mari, mais il y a un petit pipto quand même. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Mais c'est ça. Vous savez que c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes sont détrônées par la secrétaire. Parce que les secrétaires, elles piptoisent le directeur. Elles sont même si elle a eu diplôme, le monsieur dit café, elle court. Elle s'abaisse, elle est une servante. Mais ton mari, même pour te demander un verre, il doit te demander, s'il te plaît, puis-je. La fille à côté. C'est-à-dire, Dieu même, le monde éduque les femmes à ne pas se marier. C'est-à-dire que pour que Dieu ouvre les portes du mariage, là, Dieu a ses principes. Une femme, le monde vous éduque, le monde est en train de vous apprendre des choses pour ne pas qu'on soit l'épouse de Christ. On se dit non, les hommes sont compliqués. Écoutez, c'est parce que je ne peux pas sur le couple aujourd'hui. Mais si vous lisez 1 Pierre 3, c'est de ce dont il parle. Il dit que si votre mari n'écoute pas la parole, qu'il soit gagné sans parole par votre conduite. Et puis il parle de soumission, d'humilité. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire que tu es trop imbu de toi. Tu es rempli de toi. Tu es rempli de toi. Dans ton foyer là, tu es rempli. Pour toi, c'est une protection. Mais en même temps, ça révèle à Dieu que tu n'es pas mariable. Parce que tu ne sais pas t'abaisser. Tu sais. Toi là, je parle à une soeur, il y a longtemps que tu n'es pas marié, mais tu ne sais pas t'abaisser. Tu ne sais pas t'abaisser, ma fille. Tu ne sais pas t'abaisser. Tu ne sais pas t'abaisser. Tu me dis, pasteur, les hommes sont devenus bizarres. Mais les hommes, vous aussi, vous êtes bizarres. Vous ne savez pas vous sacrifier. Vous ne savez pas vous sacrifier pour celle que vous aimez. Sacrifie-toi. Sacrifie-toi. Femme, abaissez-vous. Abaissez-vous. Marie, sacrifiez-vous. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Nous avons mis de côté la parole de Dieu. Et le monde nous éduque à deux personnes égales. Mais Dieu n'a jamais dit que c'est deux personnes qui n'étaient pas égales. Et quand on parle de pipto, ce n'est pas une affaire d'égalité. La Bible dit, Jésus, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Le pipto, c'est une humiliation soi-même. C'est-à-dire, toi-même, tu te regardes et puis tu descends.